Et yo tout le monde, c'est Lucas. Donc là, on se retrouve pour la suite de la vidéo nettoyage. Donc là, dans la première partie, j'avais fait le nettoyage du terrarium à paume. Donc là, je vais faire celui de Nigel que vous pouvez voir ici. Il est en train de grimper. On va utiliser exactement le même matériel que j'ai utilisé pour nettoyer le terrarium de paume. Donc, bien sûr, du vinaigre blanc, bien entendu, une boîte pour mettre l'animal à l'intérieur, du chiffon pour nettoyer, et bien sûr du gel hydroalcoolique, bien entendu, et le substrat en plus. Et le sac poubelle qui est juste derrière moi avec l'aspirateur. Voilà, donc ce que je fais là, c'est que je suis en train de me désinfecter les mains. Donc vous pouvez le voir. Donc je vais faire exactement la même technique, hein. Je vais tout sortir, même le substrat, l'animal, tout. Et je vais tout nettoyer de fond en comble. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Donc toujours attraper votre animal par en dessous. Voilà, il est magnifique lui aussi, il mue en... En fait, je me suis rendu compte d'un truc, vu que Nigel et Paume sont nés à peu près à la même période, on va dire. En fait, ils muent tous les deux en même temps, parce qu'ils ont fait leur dernière mue en même temps, donc et je trouvais ça marrant. Mais là, après la mue, je trouve que Nigel, il a vraiment des superbes couleurs. C'est un truc de fou. Voilà, hop là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans sa boîte, qui est juste ici. J'aurais dû l'ouvrir avant. Bon, je vais le remettre. Allez, file. T'inquiète que je vais te rattraper. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la boîte. Tac. Donc je viens de faire le con, là. J'aurais dû ouvrir la boîte avant, mais... En ta queue. Et voilà. Voilà. Donc je le pose juste ici. Le temps du nettoyage. Voilà. Donc là, je retire la plante. Voilà. Ensuite, donc, je vais commencer là par retirer tout le... J'ai oublié de vous dire ça dans la première partie aussi. Marquez bien tous les changements de terrarium, les gros nettoyages comme ça que vous faites sur le suivi d'élevage de chaque reptile si vous en avez un. Moi, perso, j'en ai un de suivi d'élevage pour chaque animal. Bon, moi j'en ai trois, donc ça va à peu près. Donc à chaque fois, je marque quand est-ce que je les nourris, quand est-ce qu'ils ont fait leur mue, quand est-ce que je leur ai changé le terrarium, quand est-ce qu'ils ont fait leur déjection, tout ça, quoi. Et c'est très important parce que, comme ça, si jamais votre animal a un problème de santé, par exemple, et de vous l'emmener chez le vétérinaire, vous pouvez amener son suivi d'élevage, justement, et comme ça, au moins, si le veto il vous demande c'est quand la dernière fois que vous lui avez donné à manger, avec quoi, comment, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il était en période de mue et que vous lui avez donné à manger à ce moment-là. Enfin, donc du coup, c'est toutes des informations qu'il pourra analyser pendant qu'il soigne votre serpent et qu'au moins ça l'aidera peut-être à comprendre ce qui lui arrive. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein, bien entendu, mais voilà quoi. Je tenais à faire cette petite précision tout de même. Voilà.
Voilà, donc là, je vais devoir utiliser la spie. Voilà. Allez, c'est parti avec l'aspirateur. Donc aspirez bien aussi le rail. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre votre vinaigre blanc. Voilà, et nettoyer. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc enlever la vitre, hein. En plus, ça c'est une vitre qui s'enlève assez facilement. Tac. Voilà. Donc prenez votre sopalin. Bon, ça y est, j'en ai plus. Donc gratouillez, hein, bien sûr. Gratouillez bien. Et de votre doigt, si jamais il reste un bout de défection toute sèche ou quelque chose comme ça, gratouillez. Que ça parte bien. Et que ça reste pas. Ça y est. Voilà. Tac. Donc maintenant. Donc c'est un tout petit terrarium, hein, donc ça va super vite quoi. Un coup par-ci, un coup par-là. Tac. On termine le sol. Voilà. Tac. Donc en profitez aussi si le tapis chauffant il a bougé, en profitez pour le remettre. Voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est nettoyé, vous allez pouvoir prendre votre substrat. Oulala. Donc moi, pour Nigel, je mets ce substrat là, donc c'est du copeau de bois, hein, mais vraiment minuscule. Et c'est super pratique. Voilà.
Et là au moins pas besoin de casser 3 tonnes de substrat pour remplir le terrarium. Comme avec Pomme où là c'est vraiment chiant. Voilà. Là j'en ai même mis un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'étale. Non, j'en ai même mis, même pas assez. Je dois remettre un peu. Ah, je suis obligé de le sortir du coup. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Parce que là, vous voyez, je viens de me faire avoir. Mais d'habitude, j'en mets trop. Voilà, comme ça c'est bon comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, ça va vraiment super vite. Voilà. Tac. Donc je vais le laisser sortir. Vous voyez pas comme ça. Au pire, je vais carrément le sortir. Voilà. Il va sortir tout seul. Voilà. Nigel dans un terrarium tout propre. Génial. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime pour le soutien. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.